Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, l'uranium du Niger. Récemment, nous avons appris par un communiqué publié par la société française Orano euh, que la société s'engage à poursuivre toute personne ou toute entreprise ou tout État qui serait euh, complice avec le Niger dans l'expropriation d'Orano de son uranium stocké précédemment sur le site d'Arlit. Donc, ce communiqué a coulé beaucoup d'encre sur la scène régionale africaine, ouest-africaine et aussi internationale. Nous allons essayer de comprendre. Orano avait déjà, nous allons essayer de comprendre. Nous allons essayer de placer ce sujet dans le contexte actuel. Il faut savoir déjà que entre novembre et décembre 2025, la société Orano avait lancé une procédure arbitrale du CIRDI contre le Niger, notamment sur l'affaire de l'uranium. Et la société Orano revendique euh, posséder un stock d'uranium de plus allant à 1000 tonnes au Niger, que ce stock appartient au Niger et d'être victime d'expropriation à travers une sorte de nationalisation injuste de l'État nigérien de l'uranium du sud d'Arlit et des retraits de permis d'Imurarem détenus auparavant par la société française Orano. Il faut rappeler aussi que depuis l'arrivée des nouvelles autorités du Niger, il y a eu un bras de fer entre la société Orano et l'État nigérien. L'État nigérien qui a mis en place un nouveau paradigme vis-à-vis de ses ressources naturelles stratégiques, notamment l'uranium et le pétrole, qui vise à nationaliser ou à renégocier des contrats qui seront avantageux pour le peuple nigérien et pour construire une économie solide en s'appropriant ou en augmentant ses marges dans ses ressources stratégiques en exploitation. Donc de là, l'État nigérien avait déjà invité la société Orano à venir sur la table de négociation pour négocier les termes du contrat signé entre la société Orano et les dirigeants nigériens anciennement sur place, notamment Mohamed Bazoum, qui est lui-même un élément direct lié à la France. Voilà, c'est quelqu'un qui a été installé par la France et il travaille pour la France. Donc, euh, cet accord qui a été signé entre le Niger et la société Orano, c'est un accord qui a été signé entre la France et puis elle-même, puisque Bazoum travaille pour la France. Donc, l'accord qui a été signé par la France, tu travailles pour quelqu'un qui travaille pour toi. Donc, c'est ce que tu te dis qu'il va exécuter. Donc, la France avait besoin juste d'un contrat, d'une sorte d'un contrat, voilà, pour officialiser ses activités au Niger. Voilà. Mais le contrat là, un contrat où plus de 90% des parts revient à une partie n'est pas un contrat équitable, c'est un contrat léonin. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui peut en découler de tout ça. Donc, la société Orano a récemment affirmé poursuivre tout État qui achèterait l'uranium qui, selon la société, est stocké aujourd'hui sur l'aéroport de Niamey et qui auparavant, la société Orano avait dit que cet uranium avait été acheté par la Russie ou qu'il y a eu un contrat entre la Russie et la société Orano pour l'achat de cet uranium-là. Donc, nous allons maintenant parler d'un autre sujet important. Il faut savoir que depuis très longtemps, la France, la société Orano elle-même et la France ont essayé de faire passer le Niger euh, une, pour un producteur d'uranium secondaire et que la production d'uranium du Niger n'était pas assez conséquente pour influencer le parc énergétique français. Il y a d'autres personnes qui ont dit même que la production du Niger ne valait même pas les 5% de la consommation française, tout ça. Et que le principal fournisseur de la France, c'était le Kazakhstan. Mais vous dites que l'uranium du Niger ne vaut rien, que le Niger
ne produit pas, que le Niger ne fournit pas assez d'uranium à la France, pourquoi depuis que le Niger a nationalisé la mine, la Somaï, et a retiré le permis d'Imurarem à la société française, à Orano, pourquoi le pacte énergétique français est en difficulté? Pourquoi? Et si le Niger est, comme vous le dites, un producteur secondaire et un fournisseur secondaire de la France, pourquoi faites-vous tout ce bruit-là pour vous procurer l'uranium au Niger? Pourquoi faites-vous toutes ces propagandes-là? Pourquoi dépensez-vous autant d'argent pour revenir au Niger ou pour soumettre le Niger à votre volonté? Pourquoi? C'est-à-dire, en réalité, il y a quelque chose qui cache. Depuis longtemps, on a dit que l'uranium du Niger ne valait rien. Le Niger ne représentait pas le principal fournisseur de la France. Mais selon les communiqués de la société française elle-même, l'uranium stocké, les 1000 tonnes d'uranium stockées sur l'aéroport de Niamey valent jusqu'à 300 millions d'euros. 300 millions d'euros, ça fait beaucoup en milliards. Ça fait beaucoup en francs en CFA. Ça fait plus de 180 milliards, je pense. 300 milliards, ça fait plus de 180 milliards, je pense. Si je convertis, attendez, je vais convertir et voir. Donc 300 millions. Euh, oui, ça fait 100 millions d'abord, ça fait combien? Avec 65 milliards, non? Donc 300 millions, ça fait environ oui, 180 milliards. 180, plus de 180 milliards, comme je vous ai dit. Donc c'est conséquent. Maintenant, pourquoi on essaie de faire passer nos pays, les pays sahéliens ou les pays africains, comme des pays qui auraient besoin de la France et qu'en retour, la France les aide et qu'ils n'apportent rien à la France? C'est juste parce qu'on essaie de nous faire croire que la France est là pour nous aider et non pour, pour des intérêts en fait. Voilà, donc minimiser l'impact économique qu'ont nos pays sur l'économie française et sur la souveraineté énergétique industrielle française, ça, ça fait aussi partie du système france-africain que nous avons vécu depuis des années. Comme ça, il y a des personnes même qui pensent, il y a des intellectuels africains qui pensent même que la France est là et que le fait que la France soit là en Afrique, dans nos pays, est bénéfique pour nos pays. Vous comprenez? Bénéfique pour nos pays. Parce que c'est même qui disent que non, le commerce entre la France et l'Afrique ne vaut même pas 1% du PIB français. Mais pourquoi depuis ces dernières années-là, la France fait tout son possible pour revenir au Sahel? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Parce qu'en réalité, si on veut, c'est parce que depuis des années, des décennies que la France exploite l'uranium du Niger, on ne sait pas réellement la quantité que la France extrait du sol nigérien. On ne connaît pas, puisqu'il n'y a pas de, il n'y a pas de scientifiques, il n'y a pas de personnes indépendantes ou de personnes du côté nigérien pour examiner, pour, euh, pour évaluer la quantité réelle d'uranium que la société Orano exploitait chaque fois du Niger de la France. Il n'y en avait pas. Et grâce même à l'uranium du Niger, la France s'était vue, mais la France s'était déclarée exportateur d'uranium, alors que la France n'a pas de mine d'uranium en activité sur son sol actuellement. Donc, ça veut dire quoi? Que la France utilisait l'uranium du Niger pour se placer comme un exportateur ou un producteur d'uranium sur le marché international. La France fournissait jusqu'à l'Union européenne. Je pense que l'uranium Niger, de façon officielle, ça représente environ 25%. Je pense que c'est 25%, 25% ou 15%. Ouais. Je pense que c'est 25%. 25% de la production, de la demande, voilà, des besoins d'uranium en France. Et aussi que pour l'Union européenne, c'est 15%. Donc la France se ravitaille elle-même et ravitaille aussi les pays de l'Union européenne. Et grâce à l'uranium du Niger, pris à vil prix, euh, la France EDF, la société française qui s'occupe de l'énergie en France, disposait l'un des coûts les plus bas d'énergie en Europe. Ce qui faisait que l'industrie française et que la France même exportait de l'énergie et vendait de l'énergie aux autres pays européens. Vous comprenez? Donc il n'y avait pas de personnes sérieuses qui allaient évaluer ce que la France exporte, ce que la France extrait sur le sol nigérien.
Donc, ce que la France déclarait comme quantité extraite, c'était ça qui était noté. Et même dans ça encore, les parts, c'est-à-dire les parts du Niger, réellement que le Niger recevait dans cette part-là, sont encore largement méconnues. Il n'y a pas de données officielles. Moi, j'ai cherché, je n'ai pas vu de données officielles qui disaient que non, le Niger avait telle part dans les exportations, mais dans l'uranium, non, il n'y a pas vu de dossier sur ça. Vous comprenez? Dans cette part encore, il y avait encore des trucs cachés. Vous voyez? Donc, si la France aujourd'hui agit ou aujourd'hui prend cette posture-là, comme si elle possédait le Niger, c'est parce qu'auparavant, c'était le cas. Vous comprenez? C'est parce qu'auparavant, c'était le cas. Et qu'aujourd'hui, l'exploitation, le pillage des ressources du Niger ne profitait pas seulement qu'à la France, mais aussi à un réseau international. Voilà pourquoi la France gesticule et veut tout mettre en œuvre pour reprendre le Niger, mais soumettre le Niger à sa volonté. Mais je crois que les autorités nigériennes savent ce qu'elles font. Je pense qu'elles savent ce qu'elles font. Je pense que ce serait très bien de voir le Niger examiner réellement l'impact environnemental, l'impact économique euh, de toutes les activités liées à l'exploitation de l'uranium opérée par la société Orano au Niger pour enfin construire un dossier solide. Et je pense que pour ça, les Russes peuvent aider le Niger pour un tel dossier. Voilà, d'évaluer les impacts, tout ça, des dégâts et faire un rapport solide avec des preuves bien précises. Et après ça, apporter cela devant un tribunal et puis démontrer aussi que le contrat entre la société Orano et l'État nigérien était en réalité qu'un contrat de gré à gré. Je pense que ça c'est aussi facile à montrer parce que si on arrive à démontrer que dans les parts que le Niger recevait de cette exploitation-là, c'est pas la même, ne représentait pas 10%, était très faible et que pendant des années, la France a caché, a couvert ce système opaque. Je pense que ça suffirait à démontrer que, que ce n'est pas également un accord, mais c'est une stratégie de pillage organisée et mise en place par Paris pour appauvrir et exploiter les sous-sols nigériens. Parce que je pense que ça serait plus facile à faire ça. Et aussi, à démontrer l'impact, parce qu'il y a même, il y a même un documentaire qui a circulé. Je pense que c'est Investigation. C'est la chaîne d'investigation qu'il avait faite à propos des pollutions euh, liées aux activités de la société Orano au Niger. Tout ça, ce sont des preuves. Je pense il y a tellement de preuves sur ce dossier-là que pour incriminer la société française, Orano, ce ne serait pas assez compliqué. Voilà. Mais il faut seulement avoir un bon juge en face parce que si c'est elle qui si c'est la France qui tient la justice encore, pour moi, ça serait compliqué de gagner un tel procès. Voilà. Mais je pense que tout ça, toutes ces gesticulations de la France ne vont pas aboutir à quelque chose. Voilà. Et que le Niger va vendre son pétrole, son uranium à qui il veut. On a vu ça ici avec l'Iran. La grande puissance occidentale, les États-Unis, ont sanctionné l'Iran. Mais jusqu'à présent, l'Iran continue de vendre son pétrole, sans souci. Ils ont sanctionné aussi le Venezuela. Mais jusqu'à présent, le Venezuela continue de vendre son pétrole, malgré que son président, Nicolas Maduro, a été kidnappé. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau monde. Et les rapports de force et aussi la géopolitique internationale est en train de changer. Dans ce nouveau monde-là, il faut du courage et de la détermination pour imposer sa vision. Voilà, donc il ne faut pas faire preuve de lâcheté. Il faut continuer et ne pas écouter la France. Nous allons gagner ce combat-là. Voilà, donc mes chers amis, c'était juste l'émission de ce soir. Je vous remercie, vous qui avez suivi cette émission-là. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau, de vous abonner et puis de dire ce que vous pensez aussi de cette situation. Le débat enrichit beaucoup la chaîne. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde.